Ils habitaient de chaque côté de la rivière. Et entre les deux, il n'y avait pas de pont. Et en fait, c'était bien qu'il n'y ait pas de pont. Parce que ces deux-là, ils ne se supportaient pas. Alors, à quand remontait leur inimitié? Ça, personne ne le savait. Mais ils ne se supportaient pas. Il y en a même un des deux qui ne supportait même pas de voir le chien de son voisin, la maison de son voisin. Son voisin, n'en parlons pas. Alors, pour se débarrasser du voisin, du chien, de la maison, il a eu une idée. Il s'est dit qu'il fallait construire un mur qui parte depuis le grand peuplier, là, tout au bout du champ, qui longe la rivière et qui aille jusqu'au grand saule pleureur à l'autre bout du champ. Ça, une fois le mur construit, il ne verrait plus le voisin, il ne verrait plus le chien du voisin, il ne verrait plus la maison du voisin. En voilà une bonne idée. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il est allé chez le marchand de matériaux, il a acheté les parpaings, les briques, le mortier, enfin tout ce qu'il fallait. Et puis, juste à ce moment-là, jour de chance pour lui, un homme a frappé à sa porte en lui disant « Voilà, je suis maçon, je cherche du travail, vous n'auriez pas de l'ouvrage pour moi ?» Ah bah tu tombes bien, j'ai un mur à construire. Alors tu vois, il faut construire un mur qui parte du grand peuplier là-bas, qui aille jusqu'au grand saule là-bas, à l'autre bout du champ. Un mur au moins 3 mètres de haut, de façon à ce qu'on ne voit plus rien dépasser. Alors je dois partir en voyage d'affaires pour 2 semaines. Quand je reviens dans 2 semaines, le mur est fait. Tu as tout le matériel pour construire ici. Top là, a fait l'homme. Et c'est comme ça que notre homme est parti en voyage d'affaires. Et 2 semaines plus tard, il était sur le chemin du retour et il se réjouissait d'avance du mur magnifique qu'il allait trouver, du mur qui allait lui cacher le chien, le voisin, la maison. Mais quand il est arrivé, c'est pas du tout un mur qui était construit. Non. C'était un pont qui enjambait la rivière. Et là, il voyait la maison de son voisin. Il voyait le chien de son voisin. Et il voyait même son voisin qui arrivait, les bras grands ouverts, un sourire jusqu'aux oreilles, qui franchissait le pont et qui se précipitait vers lui et qui l'a pris dans ses bras en lui disant « Oh voisin, mais c'est merveilleux. Moi, j'étais restée sur ma rancune et toi, tu as trouvé le moyen de construire un pont. Oh merci, merci, merci. » Et notre homme s'est trouvé tout bizarre. Et là, dans les bras de son voisin, toute la colère qu'il avait enfermée dans le cœur s'est comme évanouie. Et il a répondu à l'étreinte de son voisin. Un moment plus tard, les 2 voisins se sont tournés vers le maçon et lui ont dit « Écoute, tu peux rester. À nous 2, c'est sûr, on va te trouver du travail. Reste !» Le maçon les a regardés et avec un petit sourire, il leur a dit « Non, merci, mais je dois partir. J'ai d'autres ponts à construire. »